Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast de Bibio. Aujourd'hui, on va parler de la transmission des valeurs en entreprise et pour ça, on a BG Positiveware avec nous. Salut. Bonjour à tout le monde, bonjour Colm. Tu vas bien? Salut Robin, comment En vas-tu? Moi, ça va toujours bien. Toi aussi, non? On essaye de faire aller quand même, être positif Toujours. dans la vie, Robin. Ouais, On a des invités d'exception aujourd'hui. Donc, Yes. on a Billy Joy et Baptiste de BG Positiveware. Comment vous allez aujourd'hui? Super, merci. Merci de nous avoir invités. Super également. En tout cas, merci pour l'invitation de ce podcast. Ouais, ça va être En même sympa. temps. On va parler des valeurs en entreprise, la transmission de ces valeurs aussi via votre communication, etc. Donc, vous êtes une toute nouvelle entreprise qui s'est créée il y a 1 année et 1 mois, du coup. On vient de l'apprendre au café juste avant. Mais du coup, vous avez créé votre entreprise. Peut-être avant d'aborder le sujet de votre entreprise, peut-être je vous laisse vous présenter, Ouais. Billy ou bien Baptiste, c'est comme vous voulez. Alors, moi, je m'appelle Billy Joy, j'ai 24 ans. Je suis cuisinière de formation. Et ensuite, avant d'avoir lancé BG, j'ai fait un tour du monde de 2 ans et demi. Et aujourd'hui, je suis cofondatrice de cette superbe entreprise. Merci. Alors, moi, je m'appelle Baptiste, j'ai 28 ans et je suis le cofondateur de BG Positiveware. Et au niveau de votre parcours, peut-être un peu chacun développer ce que vous avez fait, etc. Alors, de CFC, je suis logisticien. Ensuite, j'ai travaillé dans le domaine de la sécurité et puis dans le domaine de l'éducation sociale comme éducateur. Donc, quand même, quelque chose complètement différemment que tu fais maintenant aujourd'hui. Oui, un peu différemment. Bon, là, maintenant, je suis en train de réfléchir pour... Enfin, c'est en cours, je suis pas en train de réfléchir. Mais pour exercer le métier. Ok. Et toi, Billy, au niveau de ton parcours, tu nous as dit que tu as fait voyager autour du monde. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors déjà, moi, j'ai eu une enfance très compliquée. Enfin, ma mère, elle s'est fait assassiner quand j'avais 8 ans par mon père. Donc, j'ai été adoptée par ma grand-mère. Puis, j'ai été aussi en foyer pendant quelques années. Ensuite, j'ai rencontré un homme violent. J'ai vécu de la violence conjugale. Et après ça, je me suis dit que voilà, je méritais le bonheur. Et c'est là que j'ai décidé de partir en tour du monde. Donc, je me suis reconstruite de A à Z. J'ai appris à vivre avec moi-même. Et quand je suis rentrée, on s'est mis ensemble avec Baptiste quelques mois avant que je rentre. Et ensuite, on a créé BG. Ce qui est intéressant quand on discutait avant, c'était que quand même, vous avez des parcours qui sont assez atypiques, les deux. Pour vous, ça a été une force de créer là-dessus? Vous êtes retrouvés sur certains points? C'est comme ça que ça a commencé ou... Exactement, ça matchait en fait. Ouais, du fait qu'on est un peu... Baptiste, il a été adopté. On a eu un peu les deux ce parcours de vie compliqué, sans repères, vraiment, sans parents, sans grandes attaches. Et pour moi, j'ai toujours admiré les personnes avec un parcours difficile, parce que je trouve que c'est une force si on l'emploie correctement. Et c'est vrai qu'on a tout de suite matché par ce biais-là, en fait. La classe, franchement. Ouais. La classe. Et maintenant, dans l'entrepreneuriat. À fond, je pense. Ouais. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Ouais. Est-ce qu'on peut être trop dans l'entrepreneur? Non. Ça, c'est notre question. Il n'y a pas de trop. Après, je pense qu'il faut savoir équilibrer un peu les choses. Je crois que ça on a aussi déjà parlé dans les podcasts. Quelle importance justement des équilibres le business et le vie privée, quoi. Bon, après, on peut mettre un curseur un peu plus profond pendant 2 ans, 3 ans à fond dans l'entrepreneuriat, puis réduire petit à petit, je pense. Selon les priorités. Nécessaire, je dirais, quoi. Surtout au début, quoi. Pour lancer, ça aide quand même un peu d'être à fond. Et peut-être par rapport à l'entrepreneuriat, comment vous situez en tant qu'entrepreneur? Déjà, est-ce que vous vous considérez comme entrepreneur? Oui. Oui. Bien sûr. Et pour vous, entrepreneur, c'est quoi? C'est plutôt des valeurs, compétences ou c'est plutôt les actions que vous faites? Pour moi, c'est un état d'esprit. À partir du moment où tu décides de créer quelque chose et que tu mets toute ta passion dedans, que tu crées une entreprise, une association ou tu sois même un artiste. L'art, c'est aussi une sorte d'entrepreneuriat. Tu deviens entrepreneur, en fait. Oui, ça c'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tu n'es pas entrepreneur,
mais tu le deviens et c'est un choix. Ouais, mais je pense justement l'aspect de mindset qui joue quand même une assez Oui. grande rôle dans tout ce domaine, quoi. Un choix qui devient un mode de vie, hein, parce que Ouais. Exactement après, il y a ça. tout qui change, ton entourage, Ouais, il y a tout qui change. ta vie privée, il y a tout. Hein. Franchement, après, tu te sens vraiment en décalage avec les autres personnes. Ça, c'est... Non, c'est clair, c'est clair. Après, moi, je pense, selon moi, d'abord, c'est le développement personnel. Je trouve ça tellement important avant de parler entrepreneur. Mhm. Et en fait, on peut facilement relier, je trouve, les deux choses. Parce que pour être entrepreneur, il faut avoir un mindset, donc un état d'esprit au top, quoi. Ouais. Enfin, être clair avec soi-même, avec ses idées, etc. De développer un état d'esprit de croissance. Et donc on parle de développement personnel avant. Mhm. Ça me fait penser au dernier podcast qu'on a tourné avec Réginald, un entrepreneur qui est genevois. Il nous a dit, je fais beaucoup de liens entre un entrepreneur et un sportif de haut niveau, en termes de mindset, etc. Et puis hier, j'ai regardé un live Twitch où ils accueillaient différents joueurs professionnels, etc. Et c'était intéressant parce qu'à un moment, après avoir... Bon, je suis pas du tout fan du PSG, mais j'ai quand même regardé. Je suis un grand fan de l'OM personnellement. Je suis désolé s'il y a quelqu'un qui est pour le PSG. Mais du coup, il y avait donc des gros joueurs qui sont passés, Mbappé, etc. Et ensuite, il y a eu des joueurs de l'académie donc du PSG qui sont dans le groupe professionnel depuis 2 ans. Et puis vraiment, l'aspect développement personnel et puis mentalité, ils ont dit que c'était ce qui faisait le plus de différence entre les gens du groupe professionnel et les amateurs, etc. Ils ont dit techniquement, aux entraînements, on se retrouve. Hein. On apprend tous les mêmes bases, etc. Ils ont peut-être plus de capacité sur certains points, mais la mentalité, leur envie de gagner, fait la différence, quoi. C'est ce qui change, quoi. Et puis ce qui est joli aussi, je trouve que le développement personnel, tu peux apprendre un peu sur différentes manières. Je pense, toi, tu as beaucoup appris aussi dans la voyage, je pense, de toi personnellement. Puis les voyages, c'est souvent aussi des bons exemples qu'on entend assez souvent, que justement, on est tout seul dans un autre pays, on parle même pas la langue, et puis on commence à débrouiller, quoi. Et puis c'est quelque chose, comme on dit, un développement, ça se développe, donc ça s'arrête jamais. Hein. Même à 8 ans, 6 ans, tu continues de te développer, d'apprendre des choses. Et à partir du moment où tu es dans ce système de pensée, dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment un plus parce que tu es tout le temps en train de justement te remettre en question. Voilà, tu es dans ce système et c'est clair que c'est beaucoup plus facile parce qu'il y en a beaucoup qui faillent du fait que ils pensent tout avoir raison ou qui se remettent pas en question. Et je pense que si t'as pas ce truc, tu peux vite. Non, c'est clair. Toi, en termes de développement personnel, Baptiste, t'es aussi parti à l'étranger. Hein. T'es parti au Canada. Alors moi, je suis déjà parti en Asie, donc en Thaïlande. Je suis originaire de la Thaïlande. Je me suis fait adopter. J'ai été retrouvé sur un trottoir là-bas. J'ai fait mes écoles, donc mon apprentissage, mes études ici. Donc voilà. Et c'est en 2017 que je suis parti à Toronto, au Canada, parce que j'ai fait un burn-out en 2016. Donc vraiment un épuisement professionnel. Surtout, j'étais j'étais down. Et puis je suis parti là-bas, puis d'ailleurs à ce jour je suis amoureux du Canada, quoi. Ah ouais. Ah ouais, c'est un autre level. Ouais, moi j'étais jamais personnellement là-bas, quoi. Jamais. Non, J'en ai rêvé aussi, mais je voulais partir après mes études au Canada, travailler sur place, mais j'ai eu... T'as eu le podcast ici, Robin, il m'a attendu à l'aéroport comme ça, il me laissait pas partir, c'est horrible. Non, mais c'est dingue, hein. Mais tu sais, le Canada, ils sont très ouverts en plus. Hein. Au niveau sociabilité, ils sont un peu en avance. Hein. Ouais. Je m'étais renseigné. Ouais. Aussi au niveau business, je crois, il y a beaucoup qui se font là aussi, parce que nous on a eu une classe justement dans les études, on a eu des classes, on a parlé avant des voyages. Et puis eux, c'était pendant 2-3 semaines là-bas, je crois, à Toronto. Non, je me rappelle plus. Par contre, ils ont dit que c'est Vancouver, la folie, quoi. Eux, ils sont aussi au top et ils ont beaucoup d'innovations, des projets, des business c'est assez intéressant aussi là-bas. Ouais, ils ont la mentalité un peu plus proche, on va dire. En tout cas, au niveau de l'entrepreneuriat, je dirais américaine. On a la chance d'avoir un très bon entrepreneur canadien.
sur nos terres valaisannes, Georges Sade. Tu l'as déjà rencontré, Oui, Robin, hein. oui. Il a une société dans le digital, la création de sites web, etc. Et il a vraiment une mentalité qui est assez innovante et particulière pour un entrepreneur, où il met vraiment un gros axe sur sa vie de famille, prendre du temps pour lui, etc. Ouais. Donc, très intéressant à ce niveau-là, si jamais. Ouais. Il faut qu'on l'invite dans un podcast aussi. Bonne idée. Intéressant. Ouais. Non, mais pour dire, voilà, donc je suis vraiment love du Canada. Et puis, et je suis revenu ici. Et après, comme je l'ai mentionné, donc, j'ai travaillé comme éducateur social pendant 2 ans. Ouais. Donc on arrive en janvier 2021. La création de BJ Positive Wear. Comment ça s'est passé? C'était une idée que vous avez depuis des mois? Vous avez suivi le processus normal ou comment ça s'est passé? Alors non, on a lancé ça sur un coup de tête. En fait, il y a eu une histoire avec des féministes. Enfin bref, on s'est fait un peu harceler. Et de ce fait-là, on s'est dit que la sororité était nécessaire. Du coup, on a voulu lancer sororité, confiance en soi, vu que ça se relie. À partir du moment où une femme a confiance en elle, elle n'est pas censée critiquer les autres femmes. Du coup, c'était à la base ces valeurs-là qu'on voulait mettre en avant. Et on a choisi le vêtement pour que la femme puisse porter et incarner les valeurs. Donc tout s'est fait en 2-3 jours, les idées. Et on a lancé le logo et tout ça, et puis on est parti. Mais on ne pensait pas que ça allait devenir une marque de vêtements connue, connue en tout cas ici en Suisse pour l'instant. On pensait que il y allait avoir nos amis qui allaient acheter et puis ça allait s'arrêter là. Du coup, on a commencé juste en précommande, dans notre salon, en livrant en Valais avec notre voiture et tout. Et en fait, au fur et à mesure du temps, ça a matché, quoi. Les gens, ils s'identifiaient, ils partageaient. Enfin, on est vite arrivé à 1000 abonnés, 2000, 3000. Et voilà, 50 ventes, 100 ventes, 200. Et... Plus en plus, quoi. Ouais, Ça a pris un peu le... ouais. Donc voilà, en avril, on a fait notre local de stockage. Au fur et à mesure, on a développé, on a réinvesti. Aujourd'hui, on a notre collection recyclée. Toutes des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Donc non, on n'a pas du tout fait de plan ou quoi que ce soit. On a lancé le délire en mode et on ouvre un shop, allez vous abonner. Et puis c'est parti comme ça. Et on est vraiment très étonnés, très surpris. Et je pense qu'on va encore se faire surprendre. Vous avez des beaux projets, des beaux produits en tout cas, et des valeurs très fortes. Peut-être tu as parlé de sororité. Est-ce que tu arriverais à définir le terme pour nos auditeurs? Alors, tes auditeurs connaissent tous le terme fraternité. Je pense, oui. Mais c'est vrai que la sororité, c'est pas très connu. Pourtant, c'est juste le terme féminin de fraternité. Ok. C'est un mouvement de femmes solidaires. Et voilà. Par rapport aux valeurs, moi j'en ai sorti 4 qui sont marquées. Donc solidarité féminine, sororité, acceptation de soi et des autres, partage et positivité. Ouais, c'est des valeurs très importantes. La sororité, comme je l'ai dit, l'acceptation de soi, parce que s'accepter, c'est accepter les autres, s'aimer, c'est aimer les autres, se respecter, c'est respecter les autres. Positivité, voilà. Après, sans être dans la positivité toxique, il y a des moments où ça va pas et ça va pas. Il faut l'accepter aussi, mais d'essayer de relativiser, de voir les choses avec positivité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on partage chacun nos vies privées aussi. Ce qui nous est arrivé, c'est pour donner de l'espoir, pour montrer que finalement, du négatif, on peut en faire du positif. Et puis, le partage, on partage tout. On partage avec les gens, on partage sur les réseaux, on partage absolument tout. Et voilà. Pour vous, c'est facile de les trouver de base. C'était vraiment dans votre tête ces 4 qui est ressorti, ou bien ça s'est construit, vous avez fait des brainstorming, les 4 sont sortis direct? Non, ça s'est fait naturellement. Ouais. C'est, on partageait une chose et une autre chose amenait une autre. Et au final, c'est les valeurs que les gens en retirent. Et non, franchement, on a lancé ça vraiment à l'arrache, comme si j'avais créé un compte privé, quoi. D'Insta, tout s'est fait naturellement. Ouais. Moi, je pense on va aujourd'hui un peu moins, mais on a parlé avant aussi comme que les valeurs, finalement, à l'époque, souvent, si on a fait une business, on a dit, on a besoin de quelques valeurs, on les fout dans... Bienveillant. On met toujours la même chose dans notre site, c'est joli, mais on ne sait rien en foutre, quoi. C'est juste là, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même un aspect un peu plus sensible.
on se pose vraiment la question, qu'est-ce qu'on met en avant? Est-ce que, avec quoi on s'identifiait aussi, quoi. Donc je pense qu'il y a un aspect aussi au niveau de ça qui a beaucoup évolué ces dernières années, quoi. Ouais. Peut-être je vous partage une étude que je trouve assez intéressante qui s'est faite avec une université allemande ainsi qu'un groupe d'audit. Donc, les résultats de cette étude, donc c'était une étude de base qui était faite en 2009 et ils ont répété cette étude en 2019 pour voir les changements des valeurs dans les entreprises. Et ils ont identifié 8 familles de valeurs qui ressortaient souvent. Donc, ça peut être très différencié. Donc, les premières valeurs, c'était les valeurs professionnelles, qualité, satisfaction client, savoir-faire. Les valeurs ensuite de conquête, innovation, succès, compétitivité. Les valeurs relationnelles, respect, proximité. Les valeurs de conduite, adaptabilité, tradition, ouverture. Les valeurs morales, loyauté, intégrité. Ou encore les valeurs sociétales, responsabilité sociale, santé, environnement. Donc ça, c'est des groupes des familles de valeurs qui sont sorties. Et ce qu'ils ont constaté comme différence depuis 2019, c'était qu'en fait, les entreprises maintenant avaient tendance à être beaucoup plus précises. Et donc, c'était beaucoup plus dur à les réunir, les idées. Ils allaient beaucoup plus loin dans la recherche de quelles sont vraiment nos valeurs. Après, évidemment, il y a l'aspect des grandes marques américaines qui partagent certaines de leurs valeurs, mais qui, on va dire, sont surtout portées par le marketing. Donc, il y a le marketing des valeurs qui est apparu maintenant. Vous, on va dire quand même, vos valeurs, elles se sentent, elles se transmettent, etc. Pour vous, vous positionnez comment? C'est vraiment vos valeurs? Est-ce qu'il y a du marketing derrière ou pas du tout? Alors moi, je pense que c'est ce qui fonctionne chez BG, c'est que nous, on n'en a pas vraiment idée du marketing. On est client de base, tu vois, quand on va au magasin et tout ça. Du coup, on a simplement créé ce qu'on pensait, enfin, ce qui nous aurait plu. Nous, quand on va acheter un vêtement, qu'est-ce qui nous plaît? Qu'est-ce qui nous fait du bien, tu vois? Et en fait, tous les humains sont comme nous, finalement. On vit par nos émotions, on vit par ce qui nous apporte du bonheur, etc. Du coup, si on apporte du bonheur aux gens, c'est ça qui marche. Mais il n'y a pas forcément du marketing derrière. C'est juste, en fait, tu échanges, comme c'est Baptiste qui a apporté ça, du fait d'échanger des valeurs contre de l'argent et non pas un vêtement. Parce que c'est pas... On n'a pas mis le vêtement et on a rajouté les valeurs. C'est vraiment, on a mis les valeurs et on s'est dit, qu'est-ce qui va accompagner ces valeurs-là? C'est le vêtement. Le vêtement, c'est un accessoire. On s'en fout du vêtement, tu vois. Les gens, quand ils achètent le pantalon, le leggings, la brassière, ils achètent les valeurs. Et d'ailleurs, quand tu vas sur notre site internet et que tu veux acheter un vêtement, tu dois cocher une case qui dit que si tu portes ce vêtement-là, tu dois respecter les femmes, tu dois te respecter, etc. Donc, c'est cette case-là que tu dois cocher. Tu dois pas dire, genre, j'accepte. Enfin, il y a aussi les conditions générales après, mais la première raison de porter ce vêtement, c'est de faire partie d'un mouvement. Donc, en fait, BG, c'est un mouvement, c'est pas une marque de vêtements. Donc, quand on dit, la marque BG, tu vois, des fois, ça me fait un peu chier parce que c'est un mouvement de base, tu vois. Et, je suis désolé. Je ne pas la marque BG. Mais ouais, je pense que c'est ça qui fonctionne, c'est que si les gens ils savent dans quoi ils investissent dans tout ce qu'on partage, dans les vidéos qu'on partage, dans l'accompagnement, dans les événements, dans les actions sociales qu'on crée, dans l'investissement qu'on a par exemple dans les leggings éco, parce qu'on est parti de rien et ils le savent que ce ne sont pas nos designs, les premiers vêtements qu'on a mis en vente, et c'est grâce aux achats et à la confiance qu'ils nous ont accordée qu'on a pu réinvestir et créer un vêtement éco-responsable. Sans eux, sans les gens qui nous ont fait confiance au début, on n'aurait rien fait. Et on n'aurait pas fait d'événements, on n'aurait pas fait d'actions, comme le 13 février, on allait distribuer des roses aux femmes dans la rue. Il y a plein d'actions sociales qu'on crée, mais c'est grâce aux femmes qui nous font confiance. C'est pas nous. Nous, en fait, on est juste là pour avoir les idées et amener les actions. Mais c'est elles qui nous apportent leur confiance, qui font qu'aujourd'hui, on a l'opportunité de le faire. Voilà. T'as quelque chose à ajouter? Je parle. Je motive. T'as tout dit. Non, mais c'est... Moi, j'aime bien le mot authentique. C'est ça qui nous définit... c'est ça qui définit le concept BG Positive Wear. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est des personnes authentiques. Et en fait, notre but premier, c'était de créer une communauté et de l'accompagner. Dans 2 verbes d'action qui, pour moi, sont tellement importants dans la vie de tous les jours, de créer, d'amener et d'accompagner une communauté. Et justement, après, on crée le lien de confiance. On parle du lien. Et le lien, c'est tellement fort. Donc, on ne parle plus du résultat. Le résultat vient toujours par après, si on a. Mais le lien, il doit être fort. On peut prendre n'importe quel exemple
donc des entreprises, etc., de mindset, mais le lien, il faut renforcer le lien, créer le lien, renforcer. Et c'est ça qui permet de rester toujours stable. Et c'est comme pour tout, puis comme elle l'a mentionné, du vêtement, on s'en fout. Mais le message, il est là, et nous, on doit juste perpétuer. C'est ça. Je reviens un peu là-dessus, comme tu as dit, mais c'est un peu ce que... Voilà. Et c'est ça que je trouve magique. Et pour dire, ça, j'ai jamais appris à l'école. Tu vois, on se fait manipuler tous les jours. Franchement, à la télé, tu vas n'importe où, des publicités partout, tu vas dans les magasins, tu te fais manipuler. Tu dois passer par le rayon chocolat pour aller à la caisse. Ils savent très bien que tu vas prendre une plaque de chocolat. En fait, t'es manipulé tout le temps. Sur n'importe quel site où tu vas, sur Insta, l'algorithme. Et en fait, on en a marre, tu vois, de se faire manipuler. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui fait du bien, c'est qu'on est vraiment authentique. Et puis que si je me lève en peignoir, comme ce matin où j'ai fait une story où je parlais, je me lève en peignoir, enfin, j'en ai rien à faire. J'ai pas besoin. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Sur notre site internet, on n'a aucune stratégie marketing derrière. Enfin, on y va. Et puis finalement, les gens qui vont sur le site, c'est pour avoir quelque chose qui leur plaise. T'as pas besoin de les manipuler en disant t'achètes un leggings, on t'offre le deuxième, tu vois. Et il y a plein de choses qu'on n'a pas envie de faire parce que ce n'est pas nos valeurs. Nous, ça nous fait chier de se faire manipuler par Coca-Cola dans ces pubs-là. Et on évite de le faire avec les gens aussi parce qu'on n'aime pas faire aux gens ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse ou qu'on n'aime pas qu'on nous fasse. Et je pense que c'est ce qui plaît, l'authenticité et puis la transparence et tout ça. Ouais, c'est justement la valeur transparence que moi et Colm, on a aussi écrit là quelque part. C'est quand même une valeur que nous, on a remarqué que vous avez aussi parce que vous avez justement... Tu fais le story comme tu es, et puis vous mettez le marketing comme vous voulez, quoi. Il y a pas des... il y a une absolue transparence au niveau de ça. Puis je pense que ça, il y a aussi une valeur très forte, quoi. Pour créer le lien, je pense que la transparence, le lien est créé, il faut le solidifier. Je pense que la transparence, ça amène la confiance et puis ça solidifie ce lien, justement. Après, j'ai aussi tendance à être un peu trop dans l'enfoutisme, une partie un peu de la transparence, en mode vas-y, moi je balance ça, ils le prennent comme ils veulent, mais des fois je me relis pas, je fais plein de fautes de frappe, des fautes d'orthographe. Enfin, c'est vrai que je suis un peu dans le allez, moi je vomis mon cerveau dans la story et puis ils en font ce qu'ils veulent, tu vois. Et des fois ça peut être un peu dangereux, mais c'est mon côté trop à nu, allez, prenez ce que vous voulez. C'est vrai, on est quand même différents. Très. Ça t'énerve, les photos. Comment tu sais? Lui, il est très carré, très... Non, c'est clair. Il faut besoin de ça aussi, je pense. C'est ça qui fait aussi un valeur ajoutée au niveau, si tu as un business ensemble. Si les deux font la même chose et puis sont forts dans les mêmes trucs, c'est pour ça qu'on est très complémentaires, et puis que ça match. Enfin, on est deux opposés, mais vraiment complètement. Alors, des fois, ça pète, Ça pète. Mais finalement, quand nos deux opposés font l'amour, ça crée de belles choses, quoi. De lapin. Au niveau de vos compétences, complémentarité, qui s'occupe de quoi, qui fait quoi? Billy, elle est plus sur les réseaux. Donc là, je peux pas trop m'afficher avec un leggings. Avec un legging. Si tu veux, voilà. J'ai pas de soucis. Il a pas envie. mais je pense que ça va rester pendant longtemps. Et puis, donc, c'est déjà beaucoup de travail, les réseaux, hein, franchement, honnêtement. Donc, tout ce qui est création de contenu, tout, c'est... Moi, je suis pas à l'aise. Et puis surtout, on est déjà à 370 postes en un an, tu vois. Enfin, ça y va, quoi. C'est beaucoup. C'est pour ça que je dis, tu es vraiment à l'aise avec ça. Et puis, moi, je suis plus, alors, on va dire plutôt admin. Je sais pas si ça se dit ça comme ça, mais... Opérationnel. Voilà, voilà, mais plutôt derrière, tu sais. Payer les factures. Je me recadre des fois. Voilà. Je pars trop aux couilles. Voilà. Tu réponds aux mails. Les mails, etc. Au chat. Surtout dans la logistique aussi, pas mal. Le site internet, il est assez fort. Voilà, je t'ai volé un peu ta place sur le site internet, je me suis enjaillée. Mais moi, c'est plus réseaux sociaux, communication, c'est ça, les idées pour les événements, pour qu'est-ce que la femme a besoin. Je suis une boîte à idées. Oui, puis voilà. Il y a un élément aussi que j'avais envie de parler avec vous, que je trouve hyper intéressant parce que c'est ce qu'on essaie de faire dans quasiment tous les business avec
le design thinking, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, le lean startup, etc. Non. Donc, c'est des boucles d'itération rapides, si on va très rapidement, pour aller tester son produit auprès de son client rapidement, recevoir des feedbacks, des retours, etc. Et puis, mine de rien, j'ai l'impression que vous faites ça assez naturellement. Et j'ai trouvé ça assez cool, tu vois. C'est tellement... Finalement, vous avez réussi à montrer que c'est assez simple. Et nous, par exemple, à la HES, des fois, ça prend du temps. On se dit, OK, on doit créer un atelier, les gens doivent venir, on doit leur faire présenter, etc. Et puis, rien que le fait d'intégrer, je trouve aussi votre communauté dans ce mouvement. Et puis, par exemple, pour les photographies, vous les intégrez dans tous vos posts, etc. Je trouvais ça assez fou. Et votre capacité, grâce à votre communauté, est-ce que vous achèterez si on sort cette couleur ou cette couleur? Je trouvais ça trop cool. En C'est fait, tellement simple. c'est elles c'est elles qui vont aussi porter le vêtement, donc c'est elles qui choisissent finalement. C'est vrai qu'on leur demande beaucoup, qu'est-ce qui leur plairait, etc. Enfin, elles choisissent pas mal, plus que moi d'ailleurs. Mais ouais, et puis surtout ce qui est sympa, c'est que vu qu'elles sont fières de porter nos valeurs, elles se mettent en story, elles partagent, elles font des témoignages. Il y en a beaucoup qui ont osé parler de sujets dont elles n'avaient jamais parlé à personne, de violence, etc. Grâce au mouvement, parce qu'elles voient que les femmes sont ouvertes, qu'elles vont se faire accueillir correctement, qu'elles vont qu'elles vont pouvoir échanger, partager. Et ça, c'est vraiment chouette aussi. Et ouais, il y a beaucoup de partage. C'est ça, ouais. On doit... comment je vais dire ça? On doit être amoureux du client et non du produit. On a eu ça dans le podcast qui est publié aujourd'hui. On a une prof de la HSSO qui est ma chef qui dit bien le problème des marketeurs, c'est qu'ils sont souvent amoureux de leurs produits. Tu vois, mais ça, c'est pas de secret. Enfin, je me qualifie d'autodidacte. Et en fait, on doit être amoureux. Vraiment, mais c'est vraiment fort, le message. On doit être amoureux du client. Ça relie ce qu'elle fait Billy pour la communauté. Parce qu'on ne doit pas être amoureux du produit. Moi, je les aime, les clients. Je les considère même pas de clientes. Tu vois. C'est vraiment une communauté. C'est vraiment je disais le terme un peu universel, tu sais. Mais c'est ça. Parce que quand tu crées quelque chose, des fois, on a ce défaut. Moi, je l'ai eu. Vu que j'ai créé des premiers business au passé, mais j'étais trop amoureux de mes produits. Et en fait, moi, je suis amoureux de mes produits. Mais les clients, ils sont pas amoureux. Voilà, donc c'est... Voilà. Ouais, c'est un aspect intéressant. Puis j'ai eu un workshop semaine passée, justement, et puis sur le marketing. Et puis là, on a aussi beaucoup parlé de mettre la personne ou le client en centre, en fait. Et puis, c'est lui qui a montré un exemple que Apple, ils ont fait ça assez bien dans l'époque, quoi. Ils étaient très spécialisés là-dedans, en fait, de mettre vraiment le client en centre, en fait, de marketing, quoi. Au lieu de dire, le produit, il est magnifique, machin truc, ils ont vraiment dit, OK, c'est quoi la plus-value pour toi, quoi, finalement. Puis ça a très bien marché jusqu'à maintenant, quoi. Non, c'est dingue. Et puis l'avantage dans ces boucles d'itération, etc., on parle souvent de MVP, donc un Minimum Viable Product. Et en fait, ce que j'ai apprécié quand tu parlais avant Billy Joy, c'était l'aspect... en fait, le perfectionnisme, il tue un peu l'entrepreneuriat. Attendre que son produit soit parfait, attendre que son site web soit parfait. Déjà, tu mets très longtemps à te lancer. Voilà, tu te lances pas. Et c'est trop tard, et du coup, on n'a pas assez de retours, tu t'investis des fonds, etc. Et c'est un aspect qui tue l'entrepreneuriat. Donc l'aspect un peu nu que tu as dit, je trouvais ça assez intéressant parce que c'est une façon de dire, OK, des fois, je ne suis pas perfectionniste sur les posts que je mets, Après, etc. il faut être d'accord, il faut être OK avec le fait que tu auras des critiques. Nous, on est OK avec ça, tu vois. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ce qu'on fait ou qui ne vont pas trouver ça assez bien. Mais en plus, j'avais fait justement une vidéo où je disais, pour créer une Amazonie, tu n'as pas besoin d'avoir une forêt à la base, tu vois. Tu peux planter une graine, avoir un arbre, en planter un deuxième. Et en fait, quand les gens ils critiquent parce que toi, tu n'as qu'une graine, eux, ils laissent pourrir leur arbre derrière eux, tu vois. Et il n'y a que ceux qui font rien qui critiquent finalement parce qu'ils ne savent pas ce que c'est de faire quelque chose. Et c'est vrai que nous, on est parti de rien. On a tout augmenté gentiment. On a changé nos emballages. Chaque chose en son temps. Donc c'est vrai qu'au début, c'était pas ouf. Mais au fur et à mesure, on a pu montrer aux gens que on avait de bonnes intentions derrière ce qu'on faisait. Et on a rajouté à chaque fois de la valeur, de la valeur, de la valeur.
Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de valeurs sur BG, c'est dingue. D'ailleurs, hier, quand on était avec la RTS et qu'on leur racontait toutes nos valeurs, ils étaient là genre « Waouh, mais attends, là, 3 minutes de reportage, ça va être trop court !» Et c'est vrai que quand on les remet tout ensemble et qu'on les raconte, c'est énorme ce qu'on a ramené à tout ça, ce qu'on a investi. Et donc, ça se fait gentiment, ça se perfecte. Enfin, ce sera jamais parfait, hein, autant sur l'éco-responsabilité que l'entreprise. Rien n'est parfait, dépendamment de qui. Et en fait, ça sert à rien. Il faut se lancer. Ah, c'est cool, super message encore. Si on se projette un peu dans le futur, alors je ne sais pas si vous avez des idées ou si vous êtes assez dans cette manière de dire on fait un peu qu'est-ce qui vient, mais est-ce que vous avez des plans ou des idées de l'avenir où vous allez avec le projet? Parce que c'est vrai, c'est encore jeune, donc il y a sûrement une belle aventure encore devant vous, quoi. On aimerait développer toutes nos collections en bouteilles de PET recyclées. Nos propres designs recyclés. Ouais. Et après, c'est perpétuer, toujours grandir notre communauté, pouvoir épanouir encore plus de femmes. Aujourd'hui, là, moi, je suis en train d'écrire un livre, c'est un guide d'éveil féminin, de coécrire avec une copine, et qui va sortir en juin. Il est en prévente, d'ailleurs. Oui, il est en prévente. Et ça, je pense que ça va pouvoir aider beaucoup de femmes. En fait, on a juste regroupé tout le développement personnel que nous, on a mis 5 ans à regrouper dans un seul et même guide. Et donc, en fait, ça met à l'action directement les femmes, tu vois, de la théorie à l'action, ce qui est un peu compliqué. Dans les livres, c'est très théorique et au final, c'est pas toujours facile de se mettre à l'action, alors que là, on leur propose directement des exercices. Et dans BG, voilà, quoi. On va déjà essayer de faire un maximum pour tout recycler et puis faire mieux encore. On sait pas trop, il n'y a pas vraiment de projet défini, on n'a pas de plan, on y va au feeling. Alors vous avez vraiment au feeling, c'est vraiment ce qu'on peut ressentir et c'est incroyable. Je trouve qu'il y a quand même une vraie énergie qui se dégage de votre mouvement et de votre projet. Mais tu vois, quand j'étais en voyage, au début j'avais tendance à prévoir où j'allais aller ou comme ça. Et à chaque fois que je prévoyais, ça tombait à l'eau. Du coup, un jour, j'en ai eu marre et je prévoyais plus rien. Et en fait, le bonheur, quand tu prévois rien, c'est que tu te fais sans cesse surprendre. Et que tu es toujours dans la découverte. Tu te lèves le matin, tu sais pas où tu vas t'endormir. Et nous, c'est un peu pareil. On se lève le matin et on sait pas ce qui va se passer le soir. Et c'est chouette. Donc c'est gros, vous faites chaque jour le maximum ou le meilleur que vous pouvez faire. Voilà. Et puis finalement, ça vient comme ça vient, quoi. On fait tout avec amour. Et puis... Développer un état d'esprit de croissance. On apprend toujours des choses. Nous en tout cas, dans Biblio, de base, quand on a lancé Biblio, on a commencé par des conférences et l'objectif, c'était de se dire qu'on peut apprendre vraiment de tout le monde. Donc, que n'importe qui pouvait t'apporter et créer de la valeur en toi. Mais aussi, il faut faire attention. Je dirais qu'il y a, comme tu as dit, il y a des critiques, etc. Il y a des personnes négatives. Et je pense dans l'entrepreneuriat, il y a plein de choses. J'aurais envie de continuer des heures. Il y a un élément peut-être que j'aimerais mettre en avant dans le fait qu'on est aussi... moi, je suis indépendant, on est tous entrepreneurs en soi. Je trouve quand même pertinent de dire qu'on ne crée pas, on ne sait pas ce que c'est vraiment créer et que le fait que tu passes dans cette étape de créer d'entrepreneuriat, tu as beaucoup plus d'empathie et de compréhension envers quelqu'un qui crée un business, qui crée quelque chose. Et ce fait-là, je trouve important de le souligner. J'ai bien aimé cette... Et j'ai une copine qui dit toujours que c'est une citation de Mike Horn qui dit qu'il n'y a que les arbres qui dépassent la forêt qui se prennent la foudre. Donc c'est très bien de dépasser la forêt. C'est joli ça. Moi, tu as parlé du... Tu as parlé juste avant des... Ah, j'ai loupé le mot maintenant. Je voulais passer sur... Qu'est-ce que je voulais dire là sur le... Oui, on revient finalement aussi de nouveau au mindset, quoi. C'est ça qui va de nouveau, qui revient de nouveau qu'on a parlé tout au début, quoi. Parce que si justement on a des personnes qui critiquent et puis t'as des biblios justement, on veut apprendre de tout le monde, mais finalement c'est de nouveau un mindset, quoi. Est-ce qu'on est ouvert à ça en fait, et puis s'il est trop dans le cadre et puis on dit ouais, de lui je peux pas apprendre, pas forcément, bien sûr tu peux pas apprendre, mais si tu as un peu d'esprit ouvert et puis tu vas envers ces gens, tu apprends, quoi. Tu prends les apprentissages qui seront utiles peut-être maintenant, mais peut-être plus tard, quoi. On sait jamais, quoi. Mais après, c'est pas facile, même quand tu es ouvert et que tu sais que tu vas te faire critiquer et que tu es OK avec ce que tu fais.
quand tu fais par exemple les choses comme nous avec passion, quand on a des critiques, ça fait vraiment très mal parce qu'on met tellement tout notre cœur qu'il y a des fois où, je te jure, je suis pas bien parce que il y a des gens qui se rendent pas compte. C'est bien de souligner ça. C'est vrai vrai. que ça fait mal. Parce qu'en fait, on prend une critique sur quelque chose sur lequel on met toute notre vie. Vraiment, on n'a plus trop de vie privée. On met vraiment tout notre amour. Et c'est comme si c'était notre enfant, en fait. C'est comme si on vient vers toi et on dit ton gamin, là, tu l'as mal fait, tu vois. Et là, alors, c'est pas très cool, hein, parce que je l'ai fait avec amour pas aussi. du tout. Et, en fait, c'est la même sensation. Et c'est vrai que c'est pas évident. Mais on est conscient qu'on va devoir encore recevoir des critiques. Mais ça fait mal, vraiment quand même. Bon, je peux comprendre ça. Alors, je vous propose qu'on clôture calmement le podcast. Est-ce que vous avez des points, des sujets, des choses que vous voulez mettre en avant, un élément, etc. Venez sur Insta. Non, sinon, pas quelque chose à dire. Non, c'est tout bon. Parfait. Alors, c'était un super moment d'échange où on a parlé entrepreneuriat, valeurs, comment les transmettre, etc. Inclure sa communauté pour le mouvement BG Positive Wear. Merci encore du temps que vous avez consacré à nous. Yes, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et bien sûr, on se retrouve sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Twitter. Non, Twitter pas. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis parti trop loin. Il faudra qu'on crée un compte Twitter à partir de maintenant. Merde. Merci à tous. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Merci. Ciao.